Rolex est une marque qui énerve les amis. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut pour la deuxième vidéo. On va essayer sa Rolex GMT2 dite Batman. Après avoir essayé la dernière fois l'Omega Speedmaster cadran chocolat, maintenant on a la Batman. Hyper content de te revoir. Bah écoute, Thibaut. avec plaisir aussi de te revoir parce que puis quand on a échangé la dernière fois sur l'Omega Speedmaster, c'était vraiment très sympa. Bon bah c'est réciproque. Et aujourd'hui, on a cette montre que tu vas nous présenter qui est vraiment hyper recherchée. Alors, il y a peut-être une hype autour de cette montre. Il y en a eu beaucoup maintenant, ça s'est un peu calmé parce qu'il y a d'autres modèles aussi qui sont rentrés dans ce game. Mais c'est une montre qui a eu un gros buzz, une grosse hype. Vas-y, tourne un peu. Ouais, sympa. Hein. Tu l'as depuis quand celle-ci? Je l'ai depuis octobre 2021, un achat récent. Ça te va bien parce que tu es en bleu là. Oh bah, j'aime beaucoup. Ouais. Tu sais, pour dire, comme je te disais dans la précédente vidéo, j'accorde pas forcément de couleur ou même d'importance aux tenues que je porte. Bon là, coïncidence, je Tu porte fais tout du au bleu. feeling. Tout au feeling. Je peux imaginer, admettons, je porte du vert pomme, je peux même très bien porter cette montre-là. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette montre? Ce que je peux te dire, c'est qu'elle a un côté vraiment plutôt sobre, déjà de par sa lunette qui est noire et bleue, ou la Pepsi par exemple, elle a un côté plus, on va dire, voyant de par sa lunette, donc le côté rouge et bleu. Là, on est vraiment dans un côté plus sobre et plus discret. Donc ça, c'est la 2016. Donc ils ont changé le mouvement hein, depuis. Hein. Alors c'est ça, voilà. En fait, ça, cette référence-là, c'est l'ancienne référence, donc la 116 710 BLNR, donc bleu-noir, pour rappeler la couleur de la lunette. Et la nouvelle référence, c'est la 126 710 BLNR. Qu'est-ce qu'ils ont changé exactement? Alors, ce qu'ils ont changé, comme tu disais, ils ont changé le calibre. Donc, sur celle-là, c'est un 31,86 et sur les nouvelles, c'est un 32,85. Ils ont aussi changé, justement, tel tout le côté technique du mouvement par rapport à la réserve de marche. Où la nouvelle, elle a plus de réserve de marche. Elle a 70 heures au lieu de 40. 48, ouais, je crois, si je ne me trompe pas, 48 aux alentours de 48. Et il faut savoir que sur les nouvelles GMT, au niveau, alors je ne sais pas si on peut le voir, là par exemple, vu que c'est l'ancienne référence, il y a marqué Swiss Made, et sur les nouvelles GMT, il y a une petite couronne entre le Swiss Made, donc, qui justement évoque les nouveautés. D'accord, ça c'est intéressant, c'est ce que tu m'as dit avant qu'on tourne la vidéo. C'est qu'aujourd'hui, il y a. Alors je sais pas si on va le voir. Ah, on va le voir, magnifique. Vous voyez, entre le Swiss et Made, alors je vais faire la mise au point. Bah, tac, tac. Il y a Swiss Made. Et sur les nouvelles Rolex, ça tu me l'as vraiment appris. Je sais pas où tu l'as entendu ça, mais très bien vu en tout cas. Entre les nouvelles, vous voyez là, ouais, on est au point. Attends, c'est réellement trop- Vous voyez, voilà, j'ai fait la mise au point sur la couronne. Il y a la couronne entre Swiss et Made. Je ne sais pas si vous le saviez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais c'est une petite subtilité. Et le fait qu'il y ait gravé Rolex aussi sur le verre, ça y était avant ou pas? Tu sais qu'il y a gravé Rolex? Sur le Réo, Ouais. donc, Non, pas sur le Réo. Le Réo, je sais, c'est arrivé en 2007, ça fait un moment. Mais là, sur la glace directement, il y a gravé Rolex, je crois. Hein. alors c'est pas le mot Rolex, c'est juste C'est le logo, c'est la une petite couronne. couronne, ouais. Mais ça, c'est le cas, ça, sur la tienne. Ou je sais pas Alors depuis oui, c'est le quand, cas sur la ils font mienne. ça. Alors franchement, je saurais pas te dire, et même J'arrive pas vous à le les amis, voir. je saurais pas Faut vous dire avoir une loupe ou- Alors on peut le voir comme ça en t'arrives à tournant voir. la montre comme ça, mais bon après C'est à vraiment la fort, caméra ça. c'est très très compliqué. Ah, je suis désolé, on ne pourra pas vous montrer à la caméra. Super, donc l'ancien modèle, elle est 2016. C'est ça. Donc tu l'as acheté sur le marché gris. Mhm. Et alors, tu en es content aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses de ce modèle? Franchement, j'en suis très content parce qu'il faut savoir que les montres que j'achète, je les achète déjà avant tout parce qu'elles me plaisent. Alors pourquoi celle-ci je l'ai achetée? Moi qui ai beaucoup voyagé dans ma vie de par mon ancien travail, j'ai voulu avoir une montre qui évoque le voyage. Parce que je pense que vous connaissez déjà l'histoire de la GMT Master. Qui a été créé à la demande de la compagnie américaine, la Pan American Airlines, avec la toute première GMT Master, référence 6542. Mhm. Et puis, voilà, comme j'expliquais, le voyage, ça a été quelque chose qui a fait partie de ma vie et j'ai voulu une montre qui évoque le voyage. Ah, ça, c'est sûr que. Plus avec la fonction GMT, donc on peut voir avec la lunette qui est bidirectionnelle, qui se tourne dans les deux sens, double fuseau horaire sur 24 heures.
Ouais, et ça, c'est sympa d'avoir un autre fuseau horaire. Et du coup, l'autre fuseau horaire, tu le mets sur quoi? Alors, ce fuseau horaire-là, je l'ai mis sur l'heure du Canada, donc de Montréal. Parce que j'ai D'accord. vécu à Montréal et du coup, je veux avoir ce rappel-là. Ça te manque un peu? Franchement, oui, ça me manque. Et la mentalité par rapport à ça c'est intéressant. La mentalité, sur les belles montres, par exemple, Mhm. entre, Montréal et Paris, est-ce que tu vois une différence? Est-ce que tu avais déjà des belles montres à Montréal ou pas? Alors, j'avais pas apporté toute ma collection là-bas, bien sûr, parce que OK, par question de sécurité bien aussi. sûr. Mais si je dois faire une comparaison entre la mentalité française et la mentalité canadienne, enfin plutôt montréalaise, c'est une mentalité qui est complètement différente. Après, bien sûr, il ne faut pas faire une généralité sur tout, parce que voilà, il y a des gens, bon, désolé du terme, il y a des cons partout. Ouais, il y a des cons partout, hein, c'est clair. Mais c'est vrai que la mentalité est complètement différente, puisque par exemple, en France, je vais prendre l'exemple du mec ou de la femme qui sort en Porsche ou en Ferrari dehors, on va dire: «Oh, tu fait quoi avec cette voiture-là? Tu l'as volée? T'as fait comment pour l'avoir? Est-ce que c'est une voiture de location? Tu fait quoi avec?» Ça va être que des remarques négatives, tu vois? Alors que la mentalité nord-américaine ou canadienne, ça va être des gens qui vont me dire: «Oh, comment t'as fait pour l'avoir cette voiture? Oh, un jour j'aimerais bien un jour faire comme toi, me payer cette voiture-là». Mmh. En fait, au Canada et plutôt aux États-Unis, on va être content de la réussite des gens. Alors qu'en France, bon, bien sûr, comme je vais me répéter, faut pas faire une généralité, mais on va plus être là à jalouser les gens, à critiquer. Ce qui est dommage après. Bon, après, chaque mentalité est différente aussi, il faut faire avec, mais moi, je trouve ça vraiment dommage de jalouser les gens et de critiquer les gens. Pourquoi? Parce que si un tel ou telle personne s'est payé une belle chose ou un bel objet, bah, tant mieux pour elle ou lui, parce elle a travaillé, ou il ou elle a travaillé pour se payer cette chose-là. Parce que forcément, quand tu portes des beaux objets comme une montre de cette valeur-là, il faut beaucoup de travail. Moi, j'ai un poignet tellement gros. Ah oui, bah oui, comme je vous expliquais sur la vidéo de la Speed, mon poignet, c'est un poignet de poulet. Non, ça va. Ouais, bah. Je sais pas combien, mais il doit faire 17 ou 16 et quelques. Même pas, je pense même pas. Mais ouais, c'est vrai que t'as un beaucoup plus petit poignet que moi. T'as dû en enlever des maillons là. Ouais, j'en ai enlevé. Mais c'est ça, c'est joli, enfin, franchement, même sur une femme. Tu penses quoi des Rolex portés par des femmes, toi? Des modèles professionnels, par exemple, ou pas? Mais tu vois, qui font des 40 millimètres, etc. sur des femmes, t'aimes bien ou pas, toi? T'en penses quoi? Moi, j'aime beaucoup, franchement. Parce qu'on a toujours. Je parlais de la maison Rolex. Une femme qui porte une Rolex, c'est forcément une femme qui a porté une Lady Datejust, une Datejust 136 ou une Day-Date. Bon, je parle dans les cas exceptionnels, des Day-Date en 39 ou plus petit diamètre. Mais moi, je vois beaucoup aujourd'hui de femmes qui portent beaucoup de montres Rolex en 40 millimètres ou même en 44. Alors, je sais pas si c'est. Il y a la Yachtmaster 2, je sais pas en quel diamètre c'est, mais j'ai déjà vu une femme même porter une Yachtmaster 2 qui est une montre assez massive au poignet. C'est quoi le modèle que tu préfères porter par une femme? Le modèle qu'elle aime. Ah, c'est une bonne réponse. Le modèle qu'elle aime. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens, ils aiment bien catégoriser les personnes. Bon, je parle dans l'horlogerie. Oh, telle personne va porter telle montre. Telle personne doit apporter telle montre pour telle utilité. Par exemple, un plongeur va forcément porter une Submariner. Submariner ou une Deep Sea. Quelqu'un qui est dans l'aviation va forcément porter une GMT Master. Quelqu'un qui est dans la course automobile va forcément porter une Daytona. Non, en fait, il faut arrêter avec ça parce que chacun porte ce qu'il veut. Ouais, c'est clair. Moi, par exemple, comme je vous ai expliqué dans la scène vidéo, je porte une Mega Speedmaster. Est-ce que c'est pour autant que je suis allé sur la Lune? Non. Là, dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous montre la GMT Master. Est-ce que c'est pour autant que je suis pilote de ligne? Non. Mais tu as beaucoup voyagé. Ouais, j'ai Tu beaucoup vois, tu as voyagé. vécu à l'étranger, donc tu as un lien quand même avec le voyage, le décalage horaire, etc. Donc je Voilà, pense c'est que ça. Et puis ça c'est fait un petit surtout rappel à ça. une montre. J'ai voulu aussi une montre dont la fonction, je l'utilise beaucoup, tu vois. Ah, tu utilises vraiment la fonction La GMT? fonction GMT, ouais, je Ça, c'est l'utilise vraiment. intéressant, ça, tu Franchement, je vois. l'utilise vraiment. Ça, c'est hyper intéressant parce que moi, je me pose la question si c'est intéressant d'avoir justement la fonction GMT, si ça apporte un vrai plus, si tu as des amis, par exemple, à l'étranger, loin. Et, euh, et du coup, comment tu la lis, là, la fonction GMT? Alors, Tu as l'autre aiguille, attends, non, hop. alors,
Tiens, Donc on va l'aiguille des GMT, l'aiguille du double fuseau horaire, c'est l'aiguille. Alors je suis désolé, on la voit pas très bien parce qu'il y a l'aiguille des minutes qui est par-dessus, mais c'est l'aiguille bleue, donc là celle qui est Ah, très au bien. niveau de 10 heures sur la lunette, au niveau du 10 de la lunette. Mhm. Donc là, par exemple, je sais qu'en France il est 16 heures et au Canada il sera 10 heures. Ouais, ouais, ouais. Comme je vous expliquais en début de vidéo, j'ai voulu mettre sur l'heure de Montréal. Ah, c'est-à-dire qu'il faut que tu retournes à Montréal. Il faut que tu ailles à Montréal, là, ça te manque. Il y a l'appel de Montréal. Ah, franchement, Même ta ouais. Rolex, elle te le dit, tu vois. Oh, bah, je sais pas si c'est elle qui me l'a dit, mais franchement, ouais, c'est vrai que c'est une destination qui me manque. Et est-ce qu'il y a des montres que tu aimerais avoir dans ta collection? De montres que j'aimerais avoir dans ma collection, non, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai la chance d'être satisfait de ce que j'ai. J'ai pas forcément d'envie particulière de telle montre, de montre de rêve ou de, tu sais, d'un objectif horloger. Pour l'instant, je suis pleinement satisfait de ce que j'ai. D'accord. Et par rapport à la GMT2 Pepsi, Mhm. tu préfères celle-ci ou pas? Alors, j'aime les deux parce que j'ai eu la GMT Pepsi, mais l'ancienne référence, donc la 16710, donc dont la lunette est en aluminium. Donc j'ai Sympa. eu celle-ci, Qui se patine un peu. ce qui Ça, se patine. ouais. Alors celle que j'ai eue, non, elle avait pas, tu sais, le côté patiné sur la lunette, mais j'aime les deux. Elle était de quelle année celle que tu avais? Elle était de 96. Sympa. Et tu l'as plus? Non, je l'ai plus. C'est sympa, c'est une montre qui a pas mal explosé hein, sur le marché, gars. Ah, franchement, ouais, je vois les prix d'aujourd'hui par rapport à qu'on pouvait l'avoir à l'époque. C'est vrai que c'est devenu exponentiel. Parce qu'aujourd'hui, combien elle vaut au moins Très cher tout 15-17? ça. Ouais, si tu as boîte papier en full set, 15 et 17 000 euros. Alors qu'elle valait À 4-5 l'époque, 000 euros, 5 000 même, euros. même Même pas, à pas. l'époque c'était en francs. Bon, je l'ai pas acheté Ouais, c'était en en francs, francs, mais t'as les raison. montres de l'époque, 3500 euros à peu même près. pas après, même pas. Aujourd'hui, les montres, elles valent, si on regarde par rapport au modèle intéressant sur le côté investissement, mais moi j'aime pas forcément parler d'investissement parce que moi je porte mes montres, comme je vous ai expliqué, par passion. Aujourd'hui, maintenant, des modèles intéressants, c'est ce débute pour Rolex 10 000 euros. Mm. Alors qu'avant, je me rappelle, l'époque où tu peux les avoir en boutique, ça valait beaucoup moins d'argent. Pour revenir à cette montre, regardez les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Là, on a une très belle luminosité. Avec cette lunette en céramique bleu et noir, le bracelet Oyster intemporel qui est poli au centre. C'est pas brossé comme sur les Submariner, sur l'Air King ou sur d'autres modèles. L'EasyLink se situe sur les montres Rolex au niveau de la 12e heure, donc sur cette partie-là. Et pour l'activer, c'est très simple. Vous décalez cette partie du bracelet. Et là, voilà l'EasyLink. Ouais, t'as deux positions. Oui, donc là, c'est la position ouverte. Et pour la fermer, c'est très simple. Vous rabattez comme ceci. Et dès qu'on entend le clic, c'est que l'EasyLink est fermé. Mais sur la Submariner, il y a une fonction en plus. Alors, c'est différent parce que les Submariners, C'est pour c'est la des montres de plongée. plongée, voilà. Mais tu as une fonction en plus. Alors, Où tu peux faire glisser sur plus de ça, positions. Il y voilà, a plus que deux positions sur la Submariner. il y a plus de positions sur les Submariners ou même sur les montres de plongée de chez Rolex comme les Deep Sea ou les Sea Dweller, où justement, on glisse, Ouais. on coulisse. Alors que sur les montres comme les GMT ou les Day2 ou même les Datejust, Datejust aussi. Ouais. l'EasyLink se fait juste comme ceci. Ouais. Après, oui, bien sûr, on peut régler en... Bon, là, je vais pas pouvoir ça va être un peu compliqué de le faire. On peut régler en enlevant les petites barrettes de l'EasyLink là et le mettre à la convenance de la personne. Ouais, bien sûr. Mais comme tu disais, sur les Submariner ou même les montres, enfin les montres de plongée de la maison Rolex, c'est une fonction qui est différente. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir cette montre. Bah, c'est compliqué, oui. C'est compliqué ou pas compliqué? Sur le marché gris, c'est pas compliqué. Non, alors, sur le marché gris, forcément, c'est pas compliqué parce que Rien n'est compliqué sur le marché rien gris. n'est compliqué. Enfin, Sauf le prix. oui, sauf le prix. Ça dépend aussi en fonction de la personne si elle a envie d'y mettre ses moyens. Mais c'est vrai que si on compare par rapport au marché du neuf, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir cette montre-là. Puis surtout que celle-là, elle est plus produite parce que les nouvelles références sont arrivées. Mais du coup, les nouvelles références sur le marché gris codent plus que l'ancienne référence. Oui, bien sûr. Elle code plus. Parce qu'objectivement, elles sont mieux, puisque
le mouvement a une plus grande réserve de marche. Donc objectivement, la nouvelle référence cote mieux sur le marché gris que l'ancienne. Pas forcément par D'accord. rapport à la réserve de marche, je pense que c'est aussi une question de comment les personnes organisent le marché gris, tu vois. D'accord. Parce que regarde, bon, la Pepsi, ok, je pourrais comprendre qu'elle prenne un peu plus de valeur, mais regarde la nouvelle référence de la Batman qu'ils ont sorti. Si tu mets les deux Batman à côté, à part la petite couronne entre le Swiss Made, et si tu ouvres la montre et que tu regardes le calibre, il n'y a Il pas n'y a de aucune différence, sinon. y a aucune différence, tu vois. Sur le boîtier, il n'y a aucune différence. La Non, bien lunette, il n'y sûr, a pas de y a pas de différence. Le différence. bracelet, c'est la même Le bracelet, référence. c'est le même. Sur les Oyster, parce que bon, C'est juste qu'ils ont rajouté le le jubilé, jubilé qu'ils ont appelé Bad Girl dans le Bad milieu. Girl, ouais. Mais c'est tout. Un truc d'ailleurs, bon, les amis de la chaîne d'Alex, un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que j'avais des gens autour de moi qui disaient oh non, le bracelet jubilé, ça fait féminin, ça fait très féminin, ça fait très girl. Et quand la nouvelle GMT Master avec bracelet jubilé sont sortis, je les ai vus ces personnes-là avec justement les nouvelles GMT au poignet. Donc bon, voilà. Bon, je dirais rien dessus, pas m'étaler dessus, mais bon. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ouais, ouais, c'est vrai que ça fait les gens disent que ça fait un peu féminin, mais en même temps, ils veulent. Ils Tu veulent, vois, en fait, ils critiquent quelque chose et après, ils veulent la chose veulent. discrètement. Tu vois, finalement, j'aveux, ils Si adorent. tu veux quelque chose, en fait, si tu veux quelque chose ou si t'aimes pas quelque chose, tu l'aimes pas de bout en bout, en fait. Ouais, ouais. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, j'aurais pu avoir l'occasion d'avoir justement la nouvelle GMT Pepsi en bracelet jubilé, mais je me suis dit, moi j'ai toujours préféré le bracelet Oyster. Bracelet jubilé, hein, les amis. On a celle-ci. Bon, après, c'est une Datejust. Une Datejust 2, qui s'appelle plus Datejust 41, mais Datejust 2. Mais c'est ça le bracelet jubilé. Après, d'ailleurs, pour la petite anecdote, le bracelet jubilé, c'est intéressant selon ce que t'aimes en fait. Si tu préfères un bracelet Oyster, prends un bracelet Oyster. Si tu préfères un bracelet jubilé, prends un bracelet jubilé. Et si tu préfères un bracelet président pour les dated, prends un bracelet président en fait. Moi, comme je dis toujours et que je conseille aux gens, prenez quelque chose que vous aimez, pas quelque chose qui va vous dégoûter. Moi, par exemple, personnellement, toutes les montres que j'ai, c'est des montres en acier. Ou alors, à la rigueur, avec de l'or blanc, pas or jaune ou pas or rose, parce que pour moi, c'est peut-être trop vaillant. Après, les personnes qui en portent, si elles se font plaisir avec, tant mieux. D'ailleurs, petite dédicace à toi, Solo, avec ta très jolie Yachtmaster or rose et cadran choco, qui est très très jolie. Bah, il verra, ça lui fera plaisir. Le connaissant, ça lui fera plaisir d'avoir ton petit message. Bon, bah top, mais on parlera, je pense, dans une autre vidéo du fait que vous devez acheter des montres pour vous faire plaisir et non pour un quelconque marché gris, une cote, etc. Je ferme la parenthèse, on en parlera dans une autre vidéo, mais en tout cas, tu ouvres une porte qui est hyper intéressante. Bah, en fait, il faut savoir que maintenant, aujourd'hui, dans la mentalité d'aujourd'hui, les gens, ils veulent une montre. Pour combien ça va valoir derrière? Ah, je suis d'accord. Pour combien je vais Mais pouvoir la garde tous tes revendre? arguments, on en parlera dans une autre vidéo. Garde tout ça, mais il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, les amis, merci. Je vous remets un dernier plan de cette Batman, comme on dit dans le milieu, qui est vraiment, vraiment jolie, vraiment intéressante. Si vous avez la chance d'en avoir une, bah allez-y, foncez, Ouais, faites-vous franchement, allez-y. plaisir, faites-vous plaisir. Et puis, merci de votre fidélité sur Tocante. Puis en plus, l'avantage, c'est que, bon, je fais une petite dernière parenthèse avec la lunette bleue et noire, c'est que par exemple, sur le côté bleu, on a le côté du jour, et quand on arrive sur le côté noir, c'est que la nuit commence. Bien, bien, bien. Ouais, c'est pour ça. Et puis, pourquoi Batman? Parce que Bruce Wayne le jour et Batman la nuit. Ah, top. Bon, bah on part sur ça, c'est le mot de la fin. Merci les amis. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous aussi et je vous dis à très bientôt. Salut. Bah écoute, moi je remercie encore à toi Alexandre de m'avoir invité sur cette deuxième vidéo et puis aussi je remercie les personnes qui sont passées sur ta chaîne de m'avoir donné l'inspiration de pouvoir présenter ma passion et présenter mes montres. J'espère qu'on pourra échanger autour de notre passion commune parce que c'est toujours intéressant de voir des histoires qui sont différentes ou de voir des passions différentes. Un jour, les rencontres toquantes, les amis, on fera ça en petit comité. Pour l'instant, Ah, c'est pas franchement, fait, ouais, ça serait mais sympa. on le fera, j'y pense, ça fait son chemin. À très vite les amis. Salut. Bye.